Dans cet épisode, nos 4 jeunes porteurs de projets vont aborder le thème de l'argent. Est-ce que l'argent c'est tabou? La légitimité à être financé et les difficultés qu'ils rencontrent à demander de l'argent à leurs proches. Je vous laisse en leur compagnie pour en apprendre plus. Comment ça va les gars? Ça va et Tranquille. toi? Vous êtes prêts pour le podcast d'aujourd'hui? Après, je sais pas, mais... On va essayer. Est-ce que vous savez de quoi on va parler? De budget, non? Un truc comme ça? C'est pas une question piège, hein? Ah, je croyais. Parce qu'en fait, non mais je sais pas moi. Budget ou pas budget? on va parler budget fort. Ok, donc on va rentrer directement dans le Les vif du pesos. sujet alors. Les dollars, les yens. Est-ce que pour vous, l'argent c'est tabou? Non. Pour ma part, non. C'est quoi pour vous tabou? Tabou. Déjà. Non parce que moi tabou c'est un truc philosophe. Non. Tabou c'est un sujet dans lequel on peut pas parler. Où on est gêné de parler. Mais moi ça dépend des gens en fait. Ça dépend, on parle de quoi. Genre si par exemple je vais, un bête exemple, je me mets déjà dans le mood. Si je vais travailler avec Rachad, C'est bon. et s'il faut penser à le payer, c'est pas tabou. Mais s'il faut penser par exemple à donner des prix pour estimer ma valeur en tant qu'artiste, là j'aurais peut-être du mal, tu vois, à trouver ou à savoir combien je vaux. Il faut que quelqu'un me dise tu vaux autant pour, tu vois, donc ça dépend dans quel ouais, contexte. Ouais, mais c'est pas tabou, ça c'est juste que t'as du mal à estimer ta valeur. C'est pas la même chose. Tabou, ça veut dire que si tu dois en parler avec quelqu'un, t'arrives pas à le faire, tu vois. Si tu dois aborder le sujet de justement on te propose un travail et tu peux pas demander combien t'es payé, là c'est que t'as un problème avec ça, c'est qu'il y a un tabou parce que tu dis que tu sacralises trop l'argent et t'as l'impression que c'est pas normal de demander de l'argent, tu vois. C'est ça qui est tabou. Pour ça, moi je dis, pour moi c'est pas un tabou parce que je pense que dans toutes les situations tu dois pouvoir parler de ça. Et en fait, si tu n'oses pas en parler, c'est là que ça crée un truc malsain. Tu vois. Alors, si tu en parles librement et que tu désacralises ce truc de l'argent, parce que l'argent, on en a tous besoin, on n'a pas tous envie de la même manière, mais on a tous besoin de ça pour vivre. Tu vois. Donc, il y a un moment, c'est juste. Faut en parler. Si tu es réaliste, si tu es terre à terre, tu apprends à en parler, c'est tout. Tu vois. Mais alors, est-ce que dans le cadre d'un projet à vous, est-ce qu'il y a certaines choses, peut-être au lieu de dire tabou, vous avez peur de demander, on va dire, peur de demander de l'argent? C'est-à-dire Si tu as un projet et que tu veux demander de l'argent, est-ce que tu vas avoir peur de le faire? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui vont te bloquer dans le fait de demander de l'argent? Moi je pense le premier problème, c'est souvent on sait pas où aller chercher l'argent justement. On sait pas où aller, à quelle porte il faut toquer. On sait même pas si c'est, souvent dans l'art je trouve, on sait même pas si c'est possible d'avoir de l'argent pour ce qu'on fait. Du coup je pense que c'est ça le premier step d'abord, c'est est-ce que même on est conscient qu'il y a de l'argent là-dedans? Est-ce que même on est conscient qu'on peut recevoir de l'argent? Parce que personnellement, je sais pas vous, quand j'ai commencé, je me disais pas qu'il y avait de l'argent à se faire là-dedans, je faisais juste parce que j'avais envie de le faire. Et du coup, quand on a commencé à parler d'argent, je suis déjà en retard, puisque dans ma vision, il n'y a pas forcément de l'argent dans ce que je fais, tu vois. Donc c'est peut-être là, peut-être au début, comment commencer, par où commencer pour recevoir de l'argent ou demander de l'argent. Il y a aussi le fait de valoriser genre, son propre travail. Genre, si tu valorises pas assez ton travail, tu vois pas genre, le fait de pouvoir avoir de l'argent avec ton travail. Quoi, tu vois. Enfin, je sais que moi j'avais ça au début, du coup, je valorisais pas assez ce que je faisais. Du coup, je me disais que genre, je pouvais pas genre, vendre ce que je faisais et tout. Tu vois. Je pense que ça commence d'abord par valoriser ce que toi-même tu fais. T'intègres bien, puis après là, tu peux dire que tu peux genre, vraiment fournir genre, des trucs avec. Le sérieux du bail. Non, parce que c'est de l'argent, tu vois. Non, mais en vrai. Ouais, je pense que comme pour te rejoindre, ce que tu disais qui était intéressant, c'est que quand tu commences en tant qu'artiste ou que tu as des projets, souvent tu te rends pas compte qu'il y a de l'argent pour ça. Et qu'en fait, il y a carrément des gens dont le métier, c'est te donner de l'argent pour que tu puisses réaliser tes projets. Que ce soit le gouvernement, que ce soit des entreprises privées, que ce soit de l'argent public simplement en fait. Il y a des gens qui ont pour mission de financer des projets, que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets d'entrepreneuriat, mais qui sont là pour les jeunes, pour les gens de la ville de Bruxelles, qui sont là pour les gens de Belgique. Peu importe d'où tu viens, il y a toujours un moyen de trouver de l'argent pour réaliser ce que tu veux faire en fait. Et c'est juste un moment arrêter de peut-être se diminuer et se dire ah non mais mon travail
ne mérite pas de voir le jour parce que j'ai pas d'argent, ou ah, j'ai pas le droit de demander de l'argent pour ce que j'ai envie de faire parce que c'est un projet qui est personnel entre guillemets et qui du coup n'apporte rien aux autres. Et c'est là aussi qu'il y a un travail qui doit être fait en fait, c'est de se rendre compte comment est-ce que ton travail, que tu le veuilles ou non, amène quelque chose aux autres en fait, que ce soit parce que tu vas répondre à un besoin quelconque, que c'est simplement même le fait juste de faire de l'art, créer, etc. Les gens ils vont pouvoir l'apprécier, même le fait du coup de créer de l'art, tu crées aussi entre guillemets de l'emploi, tu crées aussi un intérêt. Les gens qui sont là pour te donner de l'argent, au final tu donnes un sens à leur travail aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc, c'est se rendre compte de l'ampleur en fait des choses que tu fais et de pourquoi est-ce qu'en fait chaque chose mérite de voir le jour en fait et du coup d'être financé parce qu'on vit dans un monde où sans l'argent on peut pas faire les trucs. Mais je pense que c'est lié à la première question pour moi, c'est de briser le tabou de l'argent au niveau du travail et se rendre compte que tu peux gagner de l'argent et tu peux pas forcément gagner de l'argent mais tu peux financer un projet de plein de manières différentes et c'est juste à partir du moment où tu l'acceptes, tu peux trouver des moyens en fait. À partir du moment où tu te dis ce projet peut être financé, je me donne les moyens de le trouver, tu peux aller chercher. Après c'est dur, c'est sûr, si tu n'as pas déjà un petit peu un pied dedans, que tu connais pas des gens qui peuvent te pousser un peu ou t'amener sur les rails, les bons rails pour te guider vers justement ces fonds qui peuvent te donner de l'argent, etc. C'est compliqué. Mais je pense que si tu es déter, sur internet tu peux trouver plein de trucs en fait, plein de trucs. Et faut être curieux, faut être grave curieux. Mais ouais, la première clé, je pense, ça revient à la première question, c'est enlever le tabou de l'argent et, comme disait Rachad, valoriser son travail et accepter que ouais, il y a de l'argent qui est là pour ça. On paye tous des impôts. Ces impôts, au final, ils reviennent entre guillemets dans notre poche si on est artiste, quand on reçoit de l'argent public, etc. Et je pense qu'il faut aussi un moment. C'est normal, tu vois. C'est normal. En fait, de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Il est partout autour de nous. Juste, il y a un moment, il faut accepter de se dire, ok, cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre l'argent. Parce que, en fait, si toi tu prends pas, il y aura d'office quelqu'un d'autre qui va le prendre à ta place. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un moment, juste. Faut prendre. Je pense que, en plus, je pense qu'on est tous plus ou moins de la même classe sociale et tout. Genre, on ne peut pas se dire, ah non, on mérite pas d'avoir de l'argent. Enfin, il y a des gens. Il y a des milliardaires sur cette planète, ils savent même pas quoi faire de leur argent, tu vois. Donc pourquoi toi tu pourrais pas avoir un millionième de ce que tu gagnes, tu vois, en un an pour financer ton projet? Tu vois ce que je veux dire? Généralement c'est la folie des grandeurs, tu vois. Donc à un moment il faut juste arrêter de sacraliser ce truc-là, de dire ouais, l'argent, le pouvoir de l'argent et machin. Voilà. C'est là, t'as envie de faire des trucs, fais-le, tu vois. Du coup, juste alors, dans le cadre la question vient de me venir, dans le cadre du crowdfunding, je t'ai expliqué c'était quoi Israël plus tôt, vous savez tous un peu c'est quoi. On demande dans le premier, avant de commencer la campagne, de demander de l'argent d'abord à votre premier cercle qui est votre famille, vos amis, les gens en fait que vous côtoyez tous les jours. Est-ce que pour vous, et parfois on voit que c'est un problème un peu, est-ce que pour vous demander de l'argent à vos proches et à vos amis, à vos collègues, ça peut être un peu malaisant ou ça peut être quelque chose de difficile pour vous si vous voulez lancer votre projet maintenant? Je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi c'est vraiment difficile à aller chez mes amis et leur dire ouais, est-ce que tu veux bien financer ma campagne, est-ce que tu veux bien m'aider à réaliser entre guillemets mon rêve. J'aurais beaucoup plus facile à aller dans une organisation, remplir un dossier de subside, remplir n'importe quel document, tandis qu'aller chez mes amis, envoyer un petit message, dire ouais, t'as pas envie de faire un petit virement, j'ai besoin d'aide. C'est chaud. Ça serait un petit peu moins petit 10 balles. J'ai nos snacks là, La chandelle, c'est impossible. Moi personnellement, j'aurais un peu difficile à contacter le premier cercle, comme ça a été dit. Ouais, je pense qu'on a le blocage c'est des gens qu'on voit assez souvent. Du coup, c'est comme si tu voyais genre 10 euros. Genre l'investissement qui arrive vers toi. Le gars il a une tête de billet. Ah oui, oublie pas, j'ai investi dans ton projet, tu vois, c'est ça comme ça. T'as plus facile d'aller vers des inconnus que tu connais pas. Il n'y a pas vraiment de genre de jugement. Il n'y a pas de t'as foutu la merde avec le bif que je t'ai donné, tu vois, des trucs comme ça. Après, je sais pas. Enfin, moi, personnellement, j'aurais plus du mal à faire des demandes de subsides parce que je connaissais pas. Tu vois, c'est nouveau pour moi, même si ça fait un moment que je travaille avec Timis et tout. Ça reste nouveau et c'est pas le premier truc auquel je pense pour faire de l'argent dans mes projets. Le premier truc auquel je pense justement, moi, c'est le premier cercle, tu vois. Si par exemple demain je dois faire
je sais pas moi, une vidéo danse ou quoi, je vais d'abord penser à demander de l'aide autour de moi, avant même de me dire que je peux rentrer un truc au niveau de l'État pour que je fasse de l'argent. Parce que c'est pas... Comment dire? Dans tes habitudes. Voilà, c'est ça en fait, juste ça. Je crois que comme c'est pas dans mes habitudes, comme je suis jamais passé par là, et ben c'est pas le premier truc que je vais me dire. Je vais me dire d'abord, ok, est-ce qu'il y a, ah ouais, il y a Rachel qui fait de la SAP, donc je vais demander à Rachel, je vais me passer une tenue, il y a ça qui fait de la vidéo, donc je vais voir. Ouais, mais ça c'est encore différent. Ouais, C'est encore différent parce que là tu demandes pas de l'argent entre guillemets. Ouais, mais même si c'était de l'argent, genre pour le battle par exemple, l'un des premiers battles que j'ai fait, j'ai demandé à mes soeurs et tout, de me passer du pôle pour acheter quoi que ou payer, tu vois. Mais c'est juste parce que j'ai pas ce truc de pas d'autre solution. Ouais, c'est ça. Si j'aurais su à l'époque, si j'avais su, j'aurais déjà commencé à parler français. Ouais, à parler français. Niché, vraiment, à parler français avec l'État belge, les gars, donnez-moi mon oseille, tu vois. Ouais, moi je pense que j'avais cette gêne aussi avant de faire la formation InCrowd justement, parce que surtout dans le cadre du crowdfunding en fait, parce que j'avais l'impression que c'était. J'ai l'impression que c'était demander de l'argent en fait, tu vois. T'arrivais justement, t'allais voir tes potes, tu vois, gros, t'as pas 5 balles, machin, ah gros, c'est bien. La dernière fois, je t'ai payé un verre, tu te souviens en 2018, c'est bien, t'étais en galère, je t'ai mis 2 balles, viens. Tu vois, il y avait un truc trop comme ça en fait. Et du coup, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, tu demandais pas de l'argent pour directement te le mettre dans la poche en fait, tu vois, c'est pour investir dans un projet, surtout tu demandes de l'argent, mais en retour tu t'offres quelque chose, t'offres un service. Et c'est juste qu'en gros, la marge entre ce qui est investi et ce que tu rends, elle est genre c'est abusé, tu vois la différence, tu vois, sinon c'est juste que tu vends quelque chose. Là tu vends pas quelque chose, tu demandes un réel investissement, mais donc tu as quand même un truc en échange. Et je pense que c'est ça aussi qui est fort, c'est la symbolique du truc, tu vois. C'est que la personne elle te soutient et elle sait pourquoi elle te soutient si tu lui as bien expliqué, tu vois. Elle sait qu'elle te donne de l'argent, qu'elle va recevoir un truc en contrepartie, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a payé, mais que ce gap il est comblé par son soutien pour ton projet, tu vois. Et que c'est pour ça que justement c'est plus facile, je pense, d'aller au final vers ces gens qui te soutiennent de base, ta famille, tes amis, etc. Parce que ces gens ils ont envie de te soutenir. Ouais, c'est ça tu en vois. fait. Et c'est pas grave s'ils ne te soutiennent pas tous de la même manière, tu vois. En fait, c'est juste, il y a un moment, il faut aussi leur dire, tu vois, je pense que c'est dans le dialogue, c'est comment tu abordes la question avec eux aussi, tu vois, de dire, bah, il n'y a pas de petite participation en fait, tu vois, que si tu mets 10 balles, tu mets 50 balles, 200 balles, genre juste chaque pas. T'as des gros sons, toi. T'as des gros soutiens, lui, hein. T'as des gros sons, toi. Écoute, moi je me dis. t'as pas des fautes à huc là. Moi je me dis quoi? Par exemple, là, t'as dit un truc que c'est la raison pour laquelle moi je demande toujours au premier cercle, c'est que souvent ceux qui croient en tes rêves, bah, c'est ceux qui t'ont vu, tu vois, ils ont vu tout ce que tu fais, ils ont vu comment tu galères. Et du coup, j'ai l'impression, par réflexe, je vais me dire, mais lui il sait. Alors que demander, je sais pas moi, allez, je réduis le truc, hein, je pense pas que c'est comme ça que ça se passe, mais dans ma tête, en tout cas avant, je me disais, genre, je vais écrire un dossier, je vais présenter ça à des gens qui me connaissent pas, qui en ont en fait rien à foutre de moi. Donc pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps là-dedans? Tu vois, moi c'est ça que je me disais. Dans ma tête, je me disais, je vais d'abord demander à des gens qui ont vu ce que je fais et qui peuvent déjà croire qui ont déjà vu le petit truc. Alors que quand tu poses un dossier, bah, tu poses juste un papier. On ne sait pas en vrai si... Enfin, peut-être ça se lit au niveau de la personne quand je t'explique, mais tu sais pas si j'aime ce que je fais, si c'est vraiment à fond. Alors que les gens qui t'ont vu vraiment donner du temps et de l'amour à ton projet, bah, ils auront plus facile à mettre de billets, tu vois. Moi, c'est comme ça que je voulais avant. Maintenant, on remplit des données. On remplit des 10 000 euros. Non, mais je pense que c'est ça le premier step quand tu es artiste et que tu dois commencer à demander de l'argent. Et ben, tu te demandes si on va croire en toi, si les gens vont vraiment vouloir. Et du coup, moi, à ce moment-là, ben, je me retournais vers mon premier cercle. Merci de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, on a abordé le tabou de l'argent. On se retrouve au 2e épisode pour parler de budget.